Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opale Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le dernier tirage de ce mois d'avril. Et oui, ça arrive très tard ce mois-ci, je suis désolée, mais j'ai eu quelques petits soucis de santé. Et puis j'ai été accaparée aussi par l'emménagement, comme vous le savez peut-être, de ma fille qui n'habite pas tout près. Donc ça m'a demandé beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc voilà, donc je reviens pour terminer ce mois avec pas mal de retard, ce dont je vous prie de m'excuser. Mais bon, je tiens quand même à faire les tirages jusqu'au bout. Hein. Donc nous allons donc voir aujourd'hui ce dernier signe qui est le signe de la Balance, signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que tout le monde va bien. Moi je suis très contente, je profite du beau temps en ce moment, de mon jardin, de mes fleurs, en particulier des pivoines qui sont, enfin les pivoines arbustives, qui sont les premières à fleurir et qui sont vraiment toujours aussi belles. Voilà. Alors, donc toujours tirage général, bien entendu, qui ne saurait parler à toutes les balances. Donc faites très attention, soyez dans le discernement. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation en privé à des tarifs intéressants. Donc soit par téléphone, soit par vidéo en direct, Skype ou WhatsApp. Vous avez pour cela mon adresse mail en dessous de la vidéo pour me contacter. Donc n'essayez pas de me contacter par téléphone ou par Messenger ou autre, parce que bien je n'y vais pas souvent, je ne vais pas voir, donc je risque de vous zapper. Et puis, c'est plus pratique pour moi d'avoir toutes les demandes qui sont centralisées sur la même adresse mail. C'est plus pratique. Donc, voilà. Alors, on va commencer. Donc, je vais prendre d'abord mon petit livre, une idée positive par jour. Donc, je vais prendre la page de droite. Allez, on dit de droite. Qu'est-ce qu'on me dit? Jusqu'à ce qu'aujourd'hui devienne demain. On ne saura pas les bienfaits du présent. Proverbe chinois. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui devienne demain, on ne saura pas les bienfaits du présent. Donc, voilà, ça me semble très judicieux. Alors, je vais commencer tout de suite par les deux cartes du tarot qui sont tombées. Pardon. Alors, nous avons le valet de bâton et le 2 de bâton. Donc ces deux cartes sont tirées du tarot des légendes slaves. Donc c'est un tarot qui pour l'instant est en anglais, qui s'appelle donc The Slavic Legends Tarot, voilà, en anglais. Donc le cavalier de bâton et le 2 de bâton. On est en plein dans les bâtons. Alors les bâtons vont nous parler beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, de passion, de désir, de confiance en soi, de courage. Donc tout ça sont liés, donc toutes ces qualités, je dirais, sont liées au bâton, à la famille des bâtons. Si vous voulez, vous pouvez aussi dire que c'est le bâton, c'est le feu, la flamme. Donc on comprend bien ce qu'on veut dire avec cette image. Alors, cavalier de bâton, donc carte d'action. Ici, on a quelqu'un qui se met en action, homme ou femme, peu importe. Le cavalier de bâton, c'est une carte qui nous parle de beaucoup d'allant, d'empressement, de désir, de passion. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui a envie de se mettre en action, qui est mu par véritablement son désir, sa passion, son enthousiasme. C'est quelqu'un qui en veut en quelque sorte. Donc ça peut être, quand c'est à l'envers, on a cette idée bien entendu du séducteur, puisque la passion, bon, c'est aussi la passion physique parfois. Donc là on a peut-être quelqu'un tout simplement qui pense à quelqu'un, qui est passionné par une personne, qui a le désir très très fort de revoir cette personne,
qui a envie de se mettre en action pour elle. Hein. Voilà, donc tout simplement cela. C'est une carte où on ne laisse pas place à l'hésitation, au doute. C'est une carte véritablement de confiance en soi. Tout est dans le désir et dans la passion. Voilà, avec cette carte-là. Alors on a, vous voyez, c'est marrant parce que ces deux cartes se font face. C'est pas pour rien, je pense, c'est la même personne. Hein. Alors le 2 de bâton, lui, va nous parler de beaucoup d'hésitation. Donc vous voyez, c'est l'inverse. On a une personne qui est en train de peser le pour et le contre. Souvent par rapport à un engagement, hein, ça peut, dans tout ce qui est relationnel, ça va parler d'hésitation devant un engagement. Alors vous avez, vous voyez, on a cette personne qui a un plan, en quelque sorte, qui est en train de se poser beaucoup de questions, qui aura envie peut-être de planifier certaines choses, mais qui hésite énormément. Hein. C'est ça, le 2 de bâton, c'est une carte où on planifie les choses, où on essaie de voir comment on peut faire. Hein. Et le 2, j'ai l'impression que ici on a la même personne, je dirais un homme, mais bon, ça peut être une femme aussi, hein, qui en quelque sorte est en train de... qui a longtemps hésité à revenir vers une personne, qui a longtemps hésité à s'engager. Et on a cette personne-là qui n'a plus aucun doute et qui y va, qui se lance. Hein. C'est comme ça que je ressens ces deux cartes. C'est comme si on avait... On est en train de se voir, hein, en train d'hésiter pendant longtemps. Et d'un seul coup, on se dit, mais non, mais il faut que j'y aille, hein, j'y vais. Hein, voilà, je me lance. Hein. Alors, on retrouve donc ici une figure d'un homme. Alors ça peut être un homme, bien entendu, hein, comme je l'ai dit. Donc, vous voyez, cet homme, il a une rose, donc il a beaucoup de sentiments. Il regarde vers le passé, hein, vers le passé. Et ici, peut-être qu'il se dit, j'ai l'impression, vous voyez, alors on va regarder ici ces cartes-là. Donc on a, je vais d'abord vous dire l'ensemble des cartes. Donc on a le bateau, le renard, l'homme, avec la rose. Les cigognes, l'arbre. Ici, on a l'horloge qui revient beaucoup ces derniers temps. On a le jardin. Ici, on a la croix et on a ici la boussole. Voilà. Alors, moi, j'ai l'impression que ici, on a un homme qui regarde vers le passé. Il regarde vers le passé et avec ce bateau, j'ai l'impression qu'on nous parle de... bien entendu d'un déplacement. Hein. D'un déplacement, c'est en même temps une carte qui parle beaucoup du rêve. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un en quelque sorte, puisque là on a un bateau imaginaire, c'est quelqu'un qui s'imagine en quelque sorte revenir vers quelqu'un. Hein. Mais pendant longtemps, vous voyez, il y a ce renard qui est entre les deux. Ce renard, il a l'air en quelque sorte, parfois il peut parler de trahison, il peut parler de quelqu'un qui est assez fourbe, hein, ça peut être ça. Mais là, je ressens, vous voyez, qu'il regarde ce bateau comme s'il en avait peur. En quelque sorte, cet homme, il a eu peur pendant longtemps, eh bien, de revenir vers quelqu'un, parce qu'il y avait certainement des obstacles importants. Vous voyez que là, il y a la montagne qui existe dans ce jeu, hein, qui est là pour nous parler véritablement d'obstacles importants, et il s'imagine en quelque sorte pouvoir dépasser tout ça, puisque ce bateau surmonte cette montagne, hein, mais pendant longtemps, il en a eu peur. Hein, il a eu peur de faire le pas, de franchir le pas. Alors, j'ai cette idée aussi, bon, on a le bateau et ici, la cigogne. Ces deux cartes nous parlent aussi peuvent nous parler d'une, comment dire, d'une distance géographique importante. Hein. Ça peut être des personnes qui, justement, ne vivent pas près l'une de l'autre, et ça a été certainement un obstacle pour cet homme. C'est comme ça que je le ressens. L'obstacle, il est là. L'obstacle, il était peut-être aussi de s'engager ici, puisqu'on a cette idée aussi de former un foyer ici, hein, de construire un nid. Mais c'est aussi l'idée, je pense, qu'il y a eu un obstacle du fait qu'on n'habitait pas, on n'habitait pas tout près l'un de l'autre. Hein. On insiste lourdement là-dessus. Hein. Donc le problème, il était là. Le problème aussi était là pour cet homme. Hein. Et si on regarde
ici, donc si on continue à regarder les cartes, on voit que là, vous voyez, ça a pris du temps pour se décider avec cette horloge, mais là on y va puisqu'on a la boussole, on est comme poussé en quelque sorte à retrouver, je vais dire cette femme, hein. Ça peut être un homme, une femme, deux hommes, peu importe, une femme, un homme, bon. Ici, c'est comme si on lâchait au bride en quelque sorte, hein, nos peurs pour véritablement se décider à revenir, hein. On a trop attendu, on a trop été sur la réserve, je dirais, et là on peut plus attendre, hein. On est vraiment dans cette énergie du cavalier de bâton, hein. On y va en quelque sorte, hein. On retrouve bien ces deux énergies différentes, vous voyez. Là on voit bien que si on continue, eh bien on a en quelque sorte quelqu'un qui veut changer les choses, qui veut, en quelque sorte, j'ai l'impression que cette personne, elle est prête même, cet homme est prêt peut-être même à quitter l'endroit où il habite, hein, parce que bon, il y a cette idée de déplacement qui va prendre du temps. On a l'idée d'envol avec aussi les cigognes, de transformation importante. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de mettre en place ici son départ, hein, qui a envie de partir, retrouver la personne qu'il aime, malgré les problèmes de distance, hein. Voilà, c'est ce que je ressens. Il est prêt, vous voyez, ici, avec l'arbre, ici, on parle en quelque sorte de tout ce qui est ancrage. Ancrage, mais dans un ancrage où on se sent bien, où on a trouvé son équilibre, hein. C'est ça l'arbre dans le Petit Lenormand. J'ai l'impression qu'il est prêt à remettre en question avec la cigogne, à remettre en question tout ce qu'il a sécurisé, c'est-à-dire l'endroit où il vit, son propre logement, etc. Bon, il est prêt à remettre en question tout ça, hein, parce que bon, pendant longtemps, il est resté comme ça à se poser des questions, il n'a pas bougé, et là, vous voyez, on voit qu'il y a en même temps, il y a deux idées de déplacement. On voit véritablement qu'il est décidé à quitter peut-être quelque chose qui le sécurisait, hein, où il se sentait bien, mais c'est cette personne qui lui manque, qui lui fait en quelque sorte dire que je vais oser partir cette fois-ci, hein. Je vais oser tout quitter pour cette personne. On voit bien qu'il a sacrifié, vous voyez ici, il a sacrifié l'idée pendant longtemps de retrouvailles, hein, avec la carte du jardin, et que maintenant, eh bien, il y va, hein. On est avec la boussole dans l'idée de suivre la direction qu'on a choisie, hein. Voilà, hein. C'est ça que je vois. Et là, donc, si on regarde la diagonale, en quelque sorte, on a quelqu'un qui part pour retrouver. Il se dit que finalement, bon, il avait trouvé cet ancrage, certainement. Il pensait avoir trouvé un certain... comment je peux dire ça, une certaine sécurité, hein, là où il était, mais vous voyez que là, il sait qu'il va retrouver cette sécurité avec cette femme, hein. Il va retrouver cela, donc c'est comme si en quelque sorte, il s'enlevait de la tête cette idée oui, on habite loin, mais je vais tout chambouler en quelque sorte, et c'est pas grave, je vais me reconstruire avec elle, hein. C'est ça que je ressens, hein. Donc là, c'est véritablement, vous voyez, c'est quelqu'un qui est prêt à partir, là, à quitter l'endroit où il réside, hein, pour retrouver cette femme, hein. Il est prêt même, peut-être même à vivre ensemble, hein. Là, on a l'idée de construction ici, hein. On a l'idée de construire un foyer ensemble, hein. Et ici, on voit qu'il a eu des peurs par rapport, eh bien, à cette nouvelle situation, quelque sorte, de s'ancrer en fait avec cette femme, hein. Il a eu peur de souffrir, il a eu peur de ne pas être bien, il a en quelque sorte sacrifié cela, hein, en pensant que bah oui, c'était pas la peine, que habiter loin de l'autre, eh bien c'était ça n'allait pas marcher, hein. C'est ça que je ressens, hein. Ça n'allait pas marcher, que on n'allait pas, enfin, peut-être ne pas vouloir faire ce sacrifice en même temps, hein, vous voyez. Il a eu peur de faire ce sacrifice de sa
de sa situation actuelle, hein, du fait qu'il a construit quelque chose, hein, lui-même, là où il vit, et c'est pas facile de tout remettre en question. Hein. Voilà ce que je ressens. Hein. En même temps, le renard peut aussi nous parler parfois d'une certaine couardise, hein, de ce que je vous ai dit. Hein, moi, je sens ici comme quelqu'un qui a eu peur de faire le pas, qui a eu peur oui, de quitter quelque chose qu'il connaît bien pour quelque chose qu'il connaît moins bien. Hein. Donc, c'est pas évident. Hein. C'est ça que je ressens, moi, dans ce tirage. Alors, ça va pas correspondre à tout le monde, bien entendu, hein, mais bon, je ressens cela. Alors, c'est pas forcément deux personnes qui habitent non plus dans des pays différents. C'est possible, hein. Ça peut être aussi une personne qui habite, je sais pas, à simplement 200 km. Vous voyez, c'est pas forcément loin non plus, mais ça peut l'être. Hein, ça peut l'être. Alors, je vais prendre l'oracle ici du monde pour voir un petit peu ce qu'il en est. Parce qu'il y a une idée avec le cavalier de bâton aussi de courage, hein, de confiance en soi, vous voyez, c'est ça que je ressens beaucoup. C'est pour ça que le renard me parle plus de peur ici. Ça dépend des tirages, hein, on ressent comme on le ressent. Hein. Voilà. Ah. Alors, le renard, j'ai oublié de le dire aussi, vous voyez, il y a l'amour qui a sauté. Le renard, ça peut être aussi le travail. Hein. Peut-être l'idée aussi de partir, de quitter un travail où on avait trouvé sa place. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais ça peut être ça aussi. Hein. Un homme qui tient beaucoup à son travail et qui a peur de tout quitter. Mais là, vous voyez, bon... on se lance malgré tout parce qu'on ne peut pas oublier cette personne. Hein, on est prêt à tout quitter, c'est ça que je ressens. On est prêt à tout quitter pour être avec cette personne. Alors, je vais étaler les cartes. Donc après, je pense faire un petit tirage. J'ai pas eu beaucoup de temps non plus. Donc sur les flammes jumelles pour ce mois de mai 2023. Et après, nous reprendrons les tirages astrologiques. Hein. Alors, on est dans l'impasse. Voyez, on a été dans l'impasse. C'était un mur, c'est-à-dire qu'on s'est refusé en quelque sorte à, eh bien, pendant longtemps, on a pensé que ça servait à rien, que c'était pas l'idée d'être ensemble n'était pas quelque chose de faisable en quelque sorte, de réaliste. Voilà, c'est ça que je ressens avec l'impasse. On était dans l'impasse hein, par rapport à cela. Alors ensuite, on a l'espoir, l'apprentissage, la protection. Ici, on a le doute. On a parlé des peurs tout à l'heure, donc on y revient. Le doute, l'impasse, la punition, le carrefour, l'union, et on a la force. Vous voyez, notre arbre revient ici, c'est fou. Hein. Voilà. Parce que l'arbre symbolise aussi la force, hein, la force de cette relation. Alors, ici, donc, cet homme, oui, il s'est longtemps, je pense, protégé, surprotégé par rapport à cette relation. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de dépasser tout ça avec l'apprentissage. Hein. C'est quelqu'un qui a gagné peut-être aussi en sagesse, en maturité. Hein. Qui est en train de voir les choses autrement. Et qui
commence à espérer, qui commence à se dire que c'est possible, hein. Lui qui pensait que cette relation n'était pas possible à cause, enfin, d'après ce que j'ai vu, donc la distance et peut-être aussi bon, le fait de devoir quitter un travail, hein, de devoir, tout ça c'est lié, hein, commence à se dire que c'est peut-être possible, hein. Bon, il a eu longtemps des doutes, vous voyez, des doutes. Il pensait que c'était impossible, donc on est face à un mur, hein, l'impasse. C'est pas la peine en quelque sorte, et il s'est enfermé là-dedans. Mais en même temps qu'il s'est enfermé là, dans ses peurs, hein, dans ses doutes, eh bien, il s'est en quelque sorte empêché de vivre cette relation. Il y a une idée aussi de sacrifice, hein, de s'empêcher d'être heureux, en quelque sorte, et d'en souffrir, puisqu'on parle ici de punition. Vous voyez, on s'auto-punit soi-même, hein. Et là, il sait que il doit faire un choix ici, hein. Il doit véritablement ici prendre en même temps une direction. On a vu qu'on avait la boussole, hein. Et cette direction, c'est eh bien de revenir, de retrouver cette personne, hein, pour être avec elle, l'union, hein. Voilà, donc c'est pas forcément un mariage, hein, mais ça peut l'être, mais c'est surtout le fait de former un couple ici, parce qu'il est sûr de la force de ses sentiments, et en même temps, il va retrouver en quelque sorte un nouvel ancrage, hein, comme je vous l'ai dit, hein. Il se dit que c'est possible et qu'on peut être heureux sur le long terme ensemble, hein. Que ça peut... vous voyez, l'arbre, c'est aussi là, ça symbolise en même temps comment je veux dire ça, la solidité d'une relation, hein. Donc d'une union ici, il se dit que de toute façon, cette union, elle peut tenir, hein, dans le temps. Bien entendu, il va falloir ici quitter, eh bien, sa région peut-être, hein, une certaine, comment je peux dire ça, une certaine stabilité qui nous sécurisait quelque part pour, eh bien, pour se lancer dans l'inconnu, hein. Mais on voit bien que de toute façon, hein, il a longtemps réfléchi avec le doute, hein. On a vu qu'il y avait l'horloge aussi, que là il ne peut plus parce que ses sentiments sont trop présents, vous voyez, avec la force en même temps. Ses sentiments sont trop présents et il est prêt à dépasser, eh bien, tous ses doutes, toutes ses peurs, hein. Voilà. Il ne veut plus sacrifier cette relation, hein. Alors, je vais prendre l'oracle de l'union sacrée pour compléter. Vous voyez, on a le foyer. On avait l'amour et là, c'est le foyer. C'est bien ça, hein. On veut véritablement ici retrouver une stabilité ensemble, mais en même temps, on avait cette idée avec la cigogne de construire un foyer, hein. Donc, il est prêt, je pense aussi en même temps, on nous fait un clin d'œil en disant qu'il est prêt à quitter, eh bien, son foyer actuel, sa maison, son lieu de vie, hein, pour, eh bien, se lancer dans cette histoire, hein. Il y croit, hein. Il n'a plus de doute, hein, là, il y croit. Alors, je vais couper et je vais étaler les cartes. Et on va recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a le pansement. Relation pansement, transfert affectif. Alors, c'est quelqu'un peut-être qui a eu recours peut-être à une relation pansement. C'est-à-dire qu'il a voulu oublier cette personne, je pense, cette femme, en allant voir d'autres, enfin en étant avec quelqu'un d'autre assez rapidement, hein, assez rapidement. Il a pensé que ce serait la meilleure façon de l'oublier, je pense. La rencontre,
la naissance, l'orage, l'image, le pansement. Ouais, je ressens des choses un petit peu de deux façons là. Le regret. Ici, on a le cochon, le conte de fées et j'ai le miroir. Bon. Alors, je pense qu'on nous parle du regret, là. Oui, c'est une personne qui regrette. Hein. C'est une personne, je pense, qui... Alors, on peut voir les choses de deux façons, vous voyez. Là, il y avait... Alors, ça parle de rencontre. Donc, ça peut être quelqu'un qui a fait une nouvelle rencontre, hein, qui est parti avec quelqu'un d'autre, qui a cru commencer quelque chose de nouveau avec cette personne. On parle d'arrivée d'un nouvel enfant. Bon, nouveau projet, point de départ. Hein. Donc, je ne vais pas parler de l'enfant, c'est possible, mais bon, je pense surtout au nouveau projet de vie. Hein. Mais là, ça ne va plus hein, dans ce couple. Alors, je vais vous donner les deux versions que je ressens. Hein. Ici, ça ne va plus. Il y a une crise de couple parce qu'il s'aperçoit qu'il était dans une relation pansement, c'est-à-dire une relation pas très... qu'il n'a pas réussi à oublier cette femme. Hein. En allant tout de suite vers une autre personne, il a cru pouvoir bien faire, pouvoir l'oublier, mais on était dans l'apparence. Hein. On parle d'apparence physique, de paraître, d'esthétique, c'est-à-dire peut-être qu'il a eu une attirance physique pour une autre personne, mais ça n'a pas été plus loin. Vous voyez, c'est quelque chose qui... Il n'y a pas trouvé son compte, en quelque sorte, c'est ce qu'on nous dit. Hein. C'est une femme qui l'a attiré physiquement, mais pas plus. Hein, pas plus. On est dans les apparences. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a du regret. Hein. Commettre une erreur, remise en question. Il se remet en question parce qu'il s'aperçoit que l'orage, que ça ne va pas. Que cette nouvelle relation ne... c'est pas ça qu'il souhaite, qu'il veut. Il pense toujours à cette autre femme. Hein. Donc ici, on a un revirement, vous voyez, investissement relationnel, fournir des efforts, miser sur l'avenir d'une relation, forte implication. Il a envie maintenant de s'impliquer eh bien, dans cette nouvelle, dans cette ancienne histoire, hein, de revenir, hein, parce qu'il considère que c'est... Il rêve de cela, vous voyez, hein, avec cette idée chevaleresque du cavalier de bâton, vous voyez, qui est ému par sa passion. Donc, il est un petit peu la tête dans les nuages, là, et s'imagine que, bah oui, il a sacrifié tout ça, quoi. Hein. Et là, on nous parle du miroir, narcissisme, incapacité à voir plus loin que soi, c'est-à-dire pendant longtemps, eh bien, il s'est regardé le nombril, et puis, voilà, il a essayé d'oublier cette femme du passé, mais il n'y arrive pas. Hein. Voilà ce qu'on nous dit. Maintenant, il est prêt à s'impliquer. Donc, c'est suite à ce regret hein, qu'il a eu par rapport à une relation pansement. Bon, mais ça peut aussi dire que là, vous voyez, les trois premières cartes peuvent être lues d'une autre façon, c'est-à-dire que là, il a fait la rencontre de cette femme du passé, mais il a envie de revenir vers elle, vous voyez. Ici, c'est une... Comment dire, il est en train d'y repenser avec beaucoup de regrets parce que, en quelque sorte, il aurait dû créer véritablement quelque chose, vous voyez, avoir un projet de couple avec elle. Mais bon, ça a mal tourné parce qu'on sait pourquoi, hein, parce qu'il y avait des... comment dire, il y avait des dissensions parce qu'on habitait assez loin l'un de l'autre. Hein. Donc voilà. Donc cette rencontre, elle a mené à rien finalement. Hein. Et en même temps, on a considéré peut-être que c'était une rencontre simplement physique. On n'a pas ressenti qu'on avait des sentiments tout de suite pour cette femme. Et on l'a, en quelque sorte, on s'en est servi un petit peu comme relation pansement. C'est-à-dire une relation simplement basée sur un soir ou plusieurs soirs, on ne sait pas, mais
en quelque sorte, ça n'a pas été pris au sérieux. On n'a pas pris cette relation au sérieux. Hein. Ce qu'on a vu, c'est surtout le physique. Hein. C'est possible aussi hein, de voir les choses comme ça. Hein. Et donc, on a du regret. Maintenant, on voudrait donc revenir. Et puis, on se dit que c'est vraiment la femme de sa vie avec le conte de fées, là. Et qu'on a eu tort de ne penser qu'à soi et de ne pas donner plus d'importance à cette relation. Donc voilà les deux façons de voir les choses. Hein. Alors si j'étais dans un tirage personnalisé, je vais rajouter des cartes pour voir un peu mieux, hein, mais bon, je ne vais pas le faire puisque là c'est un tirage général. Donc ici, ben oui, on a cet homme qui a longtemps hésité à partir, hein, vous voyez, à s'engager en quelque sorte. Ouais, c'est marrant parce que là, on a l'idée lointain. Il regarde dans le lointain. Hein. Comme si, en quelque sorte, cette personne, oui, elle habite loin. C'est pas simple d'être ensemble. Donc, il a eu beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes, beaucoup de peur que ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, il pensait même que c'était, je pense, irréaliste. Hein. Et là, maintenant, eh bien, il ne rêve que d'une chose, c'est d'y aller. Hein. C'est même pas un rêve, là, c'est véritablement j'y vais. Hein. Je n'ai plus de doute, je veux retrouver cette femme que j'aime. Il est mu véritablement par beaucoup de confiance en lui, de passion, je l'ai dit, d'enthousiasme, etc. Hein. Voilà, on est dans une carte de projection avec le 2 de bâton et avec le cavalier de bâton, on est véritablement dans l'action. On ne reste plus à se poser des questions. Voilà, alors je vais prendre 2 cartes, donc cette personne revient, va revenir vers sa dulcinée, vous voyez, il en rêve, hein, c'est le conte de fées, mais on avait cette idée de rêve aussi avec le bateau, hein. Le bateau c'est aussi l'idée de rêve, de se déplacer, hein. Alors je vais prendre une carte, l'oracle, alors je me rappelle plus le nom, les anges de l'amour, voilà, ça me revient. Alors, carte. Alors, vous pouvez aimer sans crainte et c'est rigolo parce que vous voyez un chameau, j'allais dire, je sais pas pourquoi, un cheval, un cheval, vous voyez. Là, on a un cheval et c'est une femme qui... Alors, on nous dit, vous ouvrez votre cœur pour donner, recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc voilà, on n'a plus de doute. J'ai l'impression, vous voyez, de voir cet homme qui est là, qui dit, bon, qui met cette femme sur le cheval et qui va s'en aller avec elle, hein, qui est prêt à démarrer sa vie avec elle, sans crainte, vous voyez, c'est ça. On a dépassé ses craintes d'aimer. Alors, je vais prendre une carte de... Alors, des guides de lumière. Merci mes guides de me donner une carte ici. Ah, bah elle est... Non, il y en a 2. J'en prends qu'une. Allez, prends celle-ci. Alors, on a Horus, porte cosmique. Vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Vous voyez, donc on a véritablement... On ouvre une porte ici. C'est bizarre, hein, mais on ouvre une porte et bien sûr ce nouveau commencement ensemble. Hein. Oui, c'est ça. Donc j'ai beaucoup là, avec cet œil d'Horus, vous voyez, l'impression de beaucoup d'intuition, que cet homme, il ressent les choses au plus profond de lui-même, il n'a aucun doute, comme je l'ai dit, et il suit ses ressentis, il suit son âme en quelque sorte, hein, pour et bien commencer quelque chose de nouveau avec cette femme. Hein. Il y croit fortement. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous demande encore une fois de m'excuser pour ce retard, hein, parce que bon, il y a eu beaucoup de choses ce mois-ci, hein, donc voilà, ça n'a pas été simple. Mais bon, là, ça va repartir sur de bons rails, j'espère, cette fois. Hein. Donc, je vous souhaite, j'espère que bon, vous avez
passer un bon 1er mai, hein, que vous êtes peut-être en train de le passer actuellement. Je ne sais pas quand cette vidéo va vous parvenir. Voilà, donc je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.